Le cheval de bas, ça a énormément d'avantages parce que justement, il va me permettre de transporter tout mon bazar pour être complètement autonome. Par contre, il a aussi beaucoup d'inconvénients. L'autre avantage, c'est que du coup, j'ai 2 chevaux, donc c'est vrai que pour des chevaux, ils vont être moins stressés déjà d'être 2, donc c'est bien. Ils vont mieux rester en pâture. Les inconvénients, c'est que j'ai un cheval en main, donc au niveau des allures, ça va être très restreint. Il y a pas mal de passages à cause du gabarit où ça va pas passer, en fait, on va le voir après. Et puis il y a quand même vachement de technique. Et le bas, ça prend beaucoup de temps. Bâter, débatter, faire son bivouac, en fait, c'est beaucoup de liberté, avec beaucoup de contraintes. On va avoir le temps, mais c'est un petit peu l'idée du voyage. Pour le bas, on a de toute façon un tapis très épais. Ici, là, c'est un tapis qui en plus va dégarroter, mais il faut un tapis qui protège vraiment le dos du cheval, donc qui sont bien plus épais que des tapis de selle. Donc encore plus sur le bas, j'ai fait un pansage super sur mon cheval, mon tapis est propre parce que s'il porte entre 30 et 80 kg, ça va dépendre à quel jour d'autonomie je suis. Il va avoir cette charge qui a un poids mort, donc qui est beaucoup plus difficile à porter qu'un cavalier qui aide son cheval à le porter. Donc je vais moi me baser sur la moitié du poids moyen d'un cavalier. Donc je vais essayer d'être à 35 kg environ. Après peut-être que j'aurai des jours où quand je viens de faire les courses où c'est plus lourd, mais au bout de 3-4 jours j'aurai commencé à vider pas mal de mes courses, ça sera plus léger. Le bas. Donc nous on a un bas canadien, sans nœud. Après il y a plusieurs types de bas, les bas suisses. Nous on a ce bas là, c'est celui que je connais le mieux du coup, donc je vais pas vous parler des autres parce qu'on parle que de ce qu'on connaît. Un peu comme en attelage, on va avoir du harnachement en plus, on va avoir une bricole, on va avoir un avaloir, etc. Donc encore plus de possibilités donc, de frottement, de harnachement pour le cheval. Donc déjà c'est de mettre l'harnachement dans le bon sens. Et après on verra s'il est ajusté à la jument. Donc l'avaloir qui va éviter que dans les descentes ça avance trop. Et la bricole dans les montées. Le bas, c'est une technique de voyage assez spécifique, donc en général, on y consacre vraiment un atelier complet parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Et puis après, il faut expérimenter aussi beaucoup. Le fait d'avoir le cheval en main, du gabarit, de mener un cheval batté. Mais déjà sur les techniques de bas et sur tout ce qu'il faut vérifier sur le harnachement du bas. Une des premières techniques, si vous ne faites pas d'équitation western, c'est de faire un nœud de cravate. En tout cas sur ce bas-là. Enfin, l'avantage du nœud de cravate, c'est que ça tend très bien. L'inconvénient, c'est que ça tend très bien. Donc il faut quand même faire très attention à ne pas saucissonner son cheval non plus. Donc là, on voit que le harnachement n'est pas du tout adapté à Laurie, qui a pris du poids, mais c'était pas elle la dernière qui a porté le bas. Nous, nos chevaux sont battés de façon complètement différente, puisque comme en randonnée, on va changer les pressions, donc on va battre, on va dire 2 jours un cheval, puis après 2 jours un autre cheval, pour justement éviter d'avoir les mêmes points de pression tout le temps et soulager aussi un petit peu le cheval de bas. Donc comme on a l'avantage d'avoir des franches montagnes sympas, on peut tous les battre. Et donc là, pour rallonger, tout ce que je vais rallonger de ce côté-là, il faudra que je rallonge et que j'ai exactement les mêmes réglages de l'autre côté, comme en attelage. Ce qui est très très important sur le cheval de bas, encore plus que sur le cheval de randonnée, même s'il faut aussi faire attention, c'est qu'on ait exactement la même charge dans chaque caisse de bas, à 100-200 grammes près, vraiment, parce que sinon ça va faire tourner le bas. Et ça, c'est vraiment un problème quand vous êtes au milieu de la pampa. Donc il faut vraiment équilibrer de façon très juste les caisses de bas, et pour ça il faut tout peser, et chaque matin il faut tout peser. Soit vous êtes 2 et vous pouvez directement remplir vos caisses de bas et les peser, sinon vous pouvez utiliser ces petits sacs cabas, c'est plus facile de les peser l'une et l'autre, pour ça on utilise un peson. Le petit truc que vous trouvez en supermarché pour peser vos bagages, c'est la même chose. Et donc chaque matin, je vais exactement peser et vérifier que dans chaque caisse, j'ai le même poids. Si on est 2 personnes, c'est mieux parce qu'il va falloir en plus mettre ces caisses en même temps. Et si je suis toute seule, il va falloir que je
mettre les caisses et que je les remplisse ensuite toute seule. Donc j'ai déjà prévu mes 2 sacs, ce que je vais mettre de chaque côté, et je vais mettre un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, pour éviter de mettre d'un coup 20 kg d'un côté, 15 kg de l'autre, etc. Alors sur ce bas, il y a quand même un sens pour les caisses. On voit qu'ici, il y a la forme du ventre du cheval. Et puis parfois on a des trucs réfléchisseurs qui doivent être évidemment à l'arrière. Et là, c'est une petite pub pour Alexandrine et Camille qui sont parties 2 mois en louant nos chevaux et notre matériel en voyage. Et elles ont fait 1000 km, donc en se formant sur ce qui leur manquait, parce qu'elles avaient déjà pas mal d'expérience sur les techniques de bas, justement, parce qu'elles n'avaient pas encore voyagé avec un cheval de bas. Vous pouvez retrouver leur aventure en ligne. Donc là, j'ai des caisses de bas vides. C'est pour ça que je me permets de les mettre de façon différée. Donc vous imaginez bien quand elle pèse 20 kg que c'est un peu galère à mettre. Là, elles sont bien entendu vides. Si j'étais toute seule, il aurait fallu que je les remplisse différemment ou que je me fasse aider pour les mettre en même temps. D'une manière générale, d'être 2 cavaliers avec un cheval de bas, c'est bien parce qu'il y en a toujours un qui va mener le cheval et l'autre qui peut être derrière pour pousser le cheval et aussi prévenir le meneur quand ça passe ou quand ça passe pas, parce qu'on est rapidement dans des chemins très étroits où vous voyez avec le gabarit entre 2 troncs d'arbres, il faut vraiment faire attention. Alors certains chevaux apprennent très vite à prendre conscience de leur gabarit et de leur chargement, d'autres moins, et vous pouvez rapidement arracher un bas, casser un bas. Alors on est assez content de ces caisses, elles sont plutôt solides. Et ensuite, je vais attacher les caisses en bas, donc ça va se croiser, et là aussi c'est bien d'être 2. Et ma Laurie, elle est tellement grosse que je peux pas la croiser. Elle s'attache aussi en dessous, ce qui va nous permettre de régler l'écartement déjà ici par rapport au flanc du cheval. Donc de les écarter plus ou moins, et on va aussi pouvoir jouer sur cet écartement grâce à la petite bâche qu'on met au-dessus, le petit sac qu'on met au-dessus, qui va permettre aussi de relever les caisses. C'est mieux quand il est plein. Donc là on peut mettre évidemment des bâches, des sacs de couchage, il faut bien les protéger de la pluie. Cette action sur notre bas est très importante. Là vous allez pouvoir voir sur les caisses, quand je vais tirer, c'est ce qui va remonter mes caisses et les écarter des flancs du cheval. Donc il faut que j'ai exactement le même réglage de chaque côté pour aussi bien répartir la charge. Et donc je vais vérifier ici.